de la pression sociale ou par suivisme, l'on s'engage parfois dans des unions sans recherche préalable ou approfondie. Les femmes sont en général les principales victimes de ce phénomène, fait à dessein ou pas. Une chose est claire, la bigamie est un délit qui, paradoxalement, est très répandu dans notre société. Le fléau qui fait de nombreuses victimes et par ricochet mine notre société. On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, nous parlons de bigamie. Alors en droit, qu'est-ce que la bigamie et qu'encourent les fautifs? Pour nous accompagner, je reçois sur ce plateau Maître Éric Choupé. Il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour Madame Oriane. C'est toujours un plaisir renouvelé de se retrouver sur ce plateau de C'est tout droit pour échanger de la question de bigamie. Merci. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste derrière. Je ne connais même pas ce que c'est. Je ne connais pas ce que c'est. Je connais moi la polygamie, je ne connais pas la bigamie. Aujourd'hui, tout est devenu pour les gens se marier quand c'est Oh, ok, donc c'est ça qu'on appelle la polygamie. Si c'est ça, alors je crois qu'aujourd'hui tout devient faux. On ne fonctionne plus normalement comme il fallait. Parce qu'avant, aujourd'hui, quelqu'un peut se lever et trouver même le maire dans sa chambre une matinée ou une soirée comme ça et célèbre le mariage. Or, avant, pour un mariage, on faisait les publicités avant, on annonçait avant, là on faisait les affiches, on affichait et peut-être pendant 2 semaines à 1 mois. Et si personne ne déclare, personne ne dit rien, on sait que bon, la femme est libre. Là, le maire pouvait bénir le mariage sans problème. La bigamie est une chose que, entre les maris et femmes, quand tu es marié, par exemple, tu peux être marié à Bouddha. Tu quittes Bouddha, tu pars même à Bafoussam. Tu te maries sans être divorcé avec ton homme, tu te remaries. Et vous, on dit quoi? Et vous signez encore l'acte de mariage là-bas sans être divorcé. C'est ça qu'on appelle la bigamie. Oui, j'ai entendu parler de la bigamie, mais c'est un phénomène un peu rare. Sauf que je sais quand même que quand on parle de bigamie, c'est que quelqu'un a contracté un premier mariage et il n'a pas divorcé et il est venu signer un deuxième mariage et il n'a pas... Donc, en fait, il a fait 2 mariages à régime monogamie, oui, sans divorcer pour le premier. La bigamie pour moi, c'est une personne qui a été mariée et qui allait faire un autre acte avec une femme dehors. Oui, la bigamie, c'est un monsieur qui s'est marié en régime monogamie et qui, à l'insu de son partenaire, va établir un autre acte sans avoir divorcé au préalable. Ça, c'est ce que moi j'appelle bigamie. Très bien, maître. Nous sommes bien imprégnés et on se rend compte quand même que les douaniers rencontrés connaissent plus ou moins cette infraction. Sinon, vous qui êtes au fait de l'actualité, je veux dire, qui vous frottez à des dossiers similaires, est-ce qu'on peut dire que le gap est important, les statistiques, je veux dire, est-ce que c'est important? Merci pour cette question. Il faut indiquer ici que le nombre de cas de bigamie n'est pas à négliger au sein de la société camerounaise. Il faut être souvent au prétoire, donc auprès des juridictions pour voir ces cas arriver très, très constamment. Et cela arrive très souvent lorsque l'une des personnes décède. Et quand on ouvre sa succession, c'est là où on se rend compte que, en fait, même de son vivant, il y avait déjà cette bigamie qui existait. Et peut-être du fait de sa présence, il mettait des parties dans des circonstances de telle sorte que personne ne sache que vraiment ce monsieur, il est peut-être marié au nord et au sud au même moment sans respecter les prescriptions légales en la matière. Cela ne concerne pas uniquement que les hommes, parce que même une femme peut se retrouver dans la situation de bigamie.
Donc, les cas sont quand même assez remarquables au niveau des juridictions. Ce serait mentir que de vous dire qu'il n'en existe pas. Non, on veut savoir si la proportion est quand même élevée en fait. Dire que c'est très élevé, ce serait également mentir parce que là, sur peut-être 5 cas que l'on retrouve ou 10 cas que l'on retrouve devant les juridictions, on peut retrouver peut-être 2 cas de bigamie simplement. Alors, on a écouté les habitants de la ville de Douala, ils ont donné leur version. Alors, selon le droit, qu'est-ce que la bigamie et quels sont les différents types de bigamie? Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le Voxpot et il en ressort qu'ils ont une compréhension assez réelle, même si elle n'est pas suffisante de la bigamie. Maintenant, si on veut comprendre la bigamie, il faut interroger le lexique des termes juridiques ou le vocabulaire juridique en récapitant. C'est le fait pour une personne déjà engagée dans les liens d'un mariage d'en contracter un autre sans avoir dissous le précédent. C'est comme ça que le lexique, que ce soit le lexique ou le vocabulaire juridique, définit la bigamie. Les professionnels des sciences juridiques vous diront que c'est la violation de l'obligation de monogamie. Ok. Mais plus loin, ça ne nous concerne pas spécifiquement le Cameroun. Non. La bigamie, tout à l'heure, vous allez comprendre que même un monogame peut se retrouver dans la bigamie, mais tout comme un polygame peut également se retrouver dans la bigamie. Absolument. Donc, c'est la violation même du système matrimonial de manière générale. D'accord. Alors, dites-nous, quelles sont les différentes formes de bigamie? Bon, pour voir de manière expresse les différentes formes de bigamie, il faut interroger le législateur camerounais beaucoup plus dans son pan pénal, notamment à travers l'article 359 du Code pénal, lorsqu'il réprime la bigamie. Il vous dit là qu'il y a bigamie lorsque un polygame, lorsqu'une personne mariée sous le système polygamique contracte des mariages sous le système monogamique sans avoir dissous les précédents mariages. Dans cette hypothèse, il est dans le cadre, il sera retenu dans le lien des infractions de bigamie. Maintenant, il va plus loin, le législateur pénal va plus loin en vous disant qu'il y a également une bigamie lorsque une personne mariée sur le système monogamique contracte un autre mariage sur le système, que ce soit sur le système monogamique ou polygamique, sans avoir dissous le précédent. Dans cette hypothèse-là également, il y a bigamie. Voilà un peu de manière résumée ce que pense le législateur pénal, les différentes hypothèses dans lesquelles on peut parler de bigamie. Alors on comprend très bien que on ne peut pas être dans un système A et traverser pour aller dans un système B. Il est difficile. Il est difficile. La loi n'a pas prévu en l'état une passerelle qui permet de quitter du système A, entre parenthèses, peut-être du système monogamique au système polygamique. Il n'y a pas de passerelle. Quelle est la procédure si on veut changer? Je veux dire, on comprend que pendant l'union, si on est déjà dans un mariage, on reste dans le même type, dans le même système. Mais si on veut changer de système demain, quelle est la procédure à adopter? Sauf si dans l'intervalle de notre échange, l'avant-projet de code de la famille, qui est en gestation depuis longtemps, est publié. Mais pour le moment, à l'état actuel de la législation camerounaise, il n'y a pas de passerelle. Si vous voulez changer de système matrimonial, la seule chose à faire, c'est de dissoudre le précédent mariage. Donc, vous allez dissoudre le précédent mariage en engageant une procédure en divorce. Et nous savons tous qu'au regard de la législation camerounaise, il n'y a pas le divorce par consentement mutuel. Il faudrait bien que vous puissiez établir une faute, que le tribunal accède à votre demande de divorce et c'est à ce moment-là que vous pouvez décider de reposer votre compagne sur la forme sur le système que vous voulez maintenant. Parce que la bigamie s'étend même aux mêmes personnes. Vous pouvez vous marier sur le système monogamique et après vous décidez d'aller vous marier sur le système polygamique. Là où vous êtes également en train de vous rendre coupable de bigamie tous les deux. Si le précédent mariage n'est pas dissous, vous vous rendez coupable de bigamie parce que certaines personnes ont l'impression que la bigamie, c'est lorsque on a déjà épousé une personne ici et qu'on va épouser une autre personne ailleurs. Même deux personnes peuvent se rendre coupables de bigamie lorsqu'ils contractent deux mariages sans avoir dissous le précédent. Vous l'avez dit, il n'y a pas de divorce par consentement mutuel au Cameroun. Alors, si c'est le même couple qui veut changer de système, je veux dire, ils étaient dans le système monogamique, ils veulent aller en polygamie, à ce moment-là, vous mettre, peut-être c'est une parenthèse, qu'est-ce qu'ils doivent justifier, qu'est-ce qu'ils doivent avancer comme motif de divorce? Les motifs de divorce sont connus. Déjà, les motifs de divorce, il faut lire les articles 215 et suivants du Code civil.
S'ils veulent divorcer, la question est tout simple. Vous savez que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, il est constant que pendant le mariage, que ce soit l'un ou l'autre, chacun a commis une faute. Il faut tout simplement vous rapprocher d'un professionnel de cette question-là. Vous lui exposez et il va vous aider à déceler les fautes qui vont vous permettre à porter à la sanction du tribunal parce qu'il ne peut avoir divorce que pour faute. Et c'est sous la base de ces fautes-là que le tribunal va effectivement accéder. Parce que si vous venez rencontrer au tribunal en disant que vous voulez changer de régime matrimonial, ça ne passe pas. Au regard de la législation, ça ne passe pas. Il doit vous débouter et vous renvoyer à continuer au mariage que vous avez choisi librement, sans pression. Alors, comment prouver la bigamie, pardon? Bon, déjà, pour prouver la bigamie, on va sur le fondement qu'en droit, il est reconnu que celui qui enlègue un fait doit pouvoir en rapporter la preuve. Ça veut dire que la preuve ici n'est pas compliquée, puisque là, on parle de 2 ou plusieurs mariages. Et la preuve de l'existence des mariages se traduit par la production de l'acte d'état civil, de l'acte de mariage qui établit effectivement que cette personne est mariée. Donc il faudrait produire que ce soit automatiquement les 2 actes qui laissent transparaître le changement de système matrimonial. Et maintenant, c'est la partie qui est peut-être poursuivie pour bigamie. C'est à lui que revient la responsabilité de prouver qu'il a dissous le précédent mariage. C'est à lui de produire une décision de justice devenue définitive qui établit que le précédent mariage n'existe plus. Parce que s'il ne le fait pas, alors il se serait rendu coupable de bigamie. Non, s'il n'a pas la grosse de son divorce, il ne peut pas simplement dire c'est bon, je suis plus marié. Bon, là, j'insiste. Comment prouver, comment donc obtenir l'acte de l'autre acte de mariage? Cette personne-là ne va pas aller entrer, je veux dire quoi, briser la porte de ce ménage pour chercher un acte de naissance, de mariage. Pardon. Vous devez savoir que la Constitution de 96, la loi constitutionnelle de 96, qui a révisé la Constitution de 72, elle-même modifiée en 2008, indique qu'il n'y a pas de secret entre les époux. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez déjà un acte de mariage, vous pouvez vous prévaloir de cet acte de mariage pour chercher à en savoir davantage sur votre conjoint. Sur la base de votre acte de mariage, vous pouvez saisir tout officier d'état civil pour lui dire il m'est venu peut-être que mon mari se serait marié tel jour dans cette mairie sous ces références. Je vous prie de me tenir copie certifiée sur la base de la souche d'un exemplaire de cet acte de naissance et qu'il va te donner parce que tu as qualité. D'accord. Là, on suppose qu'on est dans un mariage, peut-être dans la ville de Douala. Naturellement. Si c'est un mariage dans 2 villes, on a des gens qui quittent même l'étranger, ils sont mariés là-bas, ils viennent se remarier ici. Oui, si le mariage s'est effectué peut-être dans des villes différentes, si tu ne parviens pas à obtenir ces informations un peu facilement, comme je le dis, tu as la possibilité de saisir les autorités compétentes. Tu peux saisir monsieur le procureur de la République pour qu'il te prenne main forte, ou tu peux saisir même le tribunal qui peut prendre une décision pour demander qu'on te délivre les documents dont tu as besoin. Là, il faut être certain de ce qu'on... Il faut avoir quand même les références pour faciliter les recherches. Donc, je veux dire qu'il faut être certain même qu'on a en face un cas de bigamie, parce qu'on peut aussi confondre cela, il peut avoir un concubinage. Je veux dire, le monsieur peut être marié et il entretient juste... un concubinage qui renverra une relation adultère. Oui. Tout à fait. Il faudrait avoir un minimum d'informations. Et jamais, la manne ne va pas tomber du ciel. Il est préférable que toi-même, tu commences à investiguer. Si tant soit peu, tu veux protéger un quelconque droit. Ou alors faire transparaître une certaine réalité qu'on essaye de voiler aux yeux de tout le monde. Et de préférence aux yeux de la justice. Alors, cas de bigamie, quelles sont les sanctions? Tout à l'heure, vous avez parlé du pénal. Peut-être qu'avant de parler des sanctions, est-ce que ça veut dire que la bigamie peut être jugée tant au pénal qu'au civil ou c'est typiquement au pénal? La réponse est affirmative. La bigamie peut être jugée tant au civil qu'au pénal. Au civil, il faut voir les articles 147 du Code civil qui dit qu'on ne peut pas contracter un second mariage sans avoir dissous le précédent. Ça, c'est ce que dit l'article 147 du Code civil. Maintenant, l'article 63 de l'ordonnance de 81 modifiée en 2011 vous dit carrément que tout mariage contracté sans avoir dissous le précédent est nul et de nullité d'ordre public. Ça veut dire que sur le plan civil, lorsque vous constatez que peut-être votre conjoint a contracté d'autres mariages sans avoir respecté le système précédent que vous avez choisi ensemble, vous pouvez donc saisir les juridictions compétentes pour obtenir la nullité de ce second mariage-là pour cause de bigamie. Ça, c'est sur le plan civil. Maintenant, sur le plan pénal, vous pouvez simplement saisir monsieur le procureur de la République ou alors engager toute action pénale par les mécanismes que la loi a prévus pour dire que cette personne est un délinquant
il s'agit d'une personne qui vient de commettre un délit, parce que la bigamie, c'est une infraction qualifiée de délit au regard des peines pour lesquelles, les peines dont est passible la personne poursuivie. Vous allez nous donner ces peines-là, justement. Quelles sanctions pour les fautifs de bigamie? La sanction, lorsque vous lisez l'article 359 du Code pénal, on vous dit est passible des peines allant de 2 mois à 2 ans et d'une amende allant de 5 000 à 500 000 francs CFA. Donc ce sont des peines cumulatives, l'amende et les peines d'emprisonnement. Toute personne qui se rend coupable de bigamie. Et la bigamie, d'entrée de jeu, j'ai énuméré quelles sont les circonstances dans lesquelles on peut se retrouver dans une situation de bigamie. Alors, je ne veux pas être le défenseur de ce qu'on a qualifié de délinquants. Est-ce que, selon vous, maître, vous pensez que les personnes sont suffisamment outillées, aguerries pour savoir, je sais qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, ça je le sais déjà. Alors, est-ce que vous pensez que le commun, les Camerounais sont suffisamment informés pour savoir que je ne peux pas contracter un mariage ici et je m'en vais demain contracter un autre mariage sans avoir dit sous le président? Je vais prendre un exemple. Un monsieur qui est au Cameroun et après il décide de partir, il laisse femme et enfants peut-être ici. Il fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce que la femme doit faire? Est-ce que si elle contracte demain un autre mariage, là, elle sera sanctionnée de bigamie, sachant que celui-là n'a plus l'intention et ne donne même plus de nouvelles? Comment se comporter à ce moment-là? Face à une telle situation, si le monsieur a abandonné la femme avec les enfants au Cameroun, la solution est tout simple. Il faut qu'elle fasse constater d'abord cet abandon de famille, de foyer et de famille. Et par la suite, il ne serait pas bon pour elle qu'elle aille directement contracter un second mariage. Il faudrait qu'elle engage une procédure en bonne et due forme pour obtenir la dissolution de ce mariage-là. Parce que le mariage commande l'obligation de cohabitation. Si quelqu'un est loin de vous pendant 10 ans, sans votre consentement, parce que vous devez consentir à ce qu'il s'écarte de vous pendant 10 ans. Si vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que c'est un abandon de foyer. Et si cette obligation de cohabiter ne réside pas, n'importe quel juge, sur tout l'étendue du territoire national, lorsque vous allez le saisir, il va vous accorder votre divorce. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez aisément vous marier avec qui vous voulez sans aucun souci. Mais si vous le faites avant, vous vous rendez coupable de bigamie. Aucun élément que vous allez évoquer par la suite ne pourra démontrer le contraire ou alors attester de ce que les éléments constitutifs de l'infraction de bigamie ne sont pas constitués. Aucun élément. Donc il faudrait faire très attention sur ce plan-là. Alors ça c'était mon premier exemple. Alors le deuxième exemple, c'est un monsieur qui le fait en ignorant qu'il est en train de poser un acte de bigamie. C'est-à-dire, il est dans cette ville, il s'est marié, il a affecté demain, disons, à Marois, et arrivé là-bas, il ne sait pas que parce que marié en monogamie, il ne peut plus se marier sous ce même système-là. Il contracte un autre mariage, peut-être parce que l'épouse a dit non, je ne vais pas aller au nord. Il contracte un autre mariage là-bas sans savoir qu'il a une procédure préalable à faire. Mais merci bien, ce cas est assez atypique. Vous me permettrez de le transposer pour mieux y répondre. Mais d'entrée de jeu, je dirais ceci. Vous-même, vous l'avez dit, nul n'est censé ignorer la loi. Clair. Même si c'est un expatrié qui arrive au Cameroun, vous êtes censé connaître les lois du pays dans lequel vous vous trouvez pour éviter d'être un contrevenant. Alors, à partir de ce moment-là, il sera difficile de le défendre en alléguant qu'il l'ignorait. D'accord. Mais par contre, si vous avez quelqu'un qui est marié ici, à la suite d'un événement ou d'un incident, il a une commotion cérébrale qui l'amène peut-être à oublier peut-être des éléments de sa précédente vie. D'accord. Et qu'au lieu où il se trouve, il contracte un second mariage. Là, l'élément intentionnel fait cruellement défaut. D'accord. Il s'est marié, il a contracté un second mariage tout en ignorant, parce que là, vous aurez même les avis médicaux et les certificats médicaux et les carnets médicaux qui attesteront ce que vous êtes en train de dire. Parce que la réalité, dans cette question-là, c'est de pouvoir rapporter la preuve de ce que tu as dit. Absolument. Et dans ces circonstances-là, il va s'en sortir sans aucun souci. Parce qu'il sera établi que non, au moment où il contactait son second mariage, il n'avait plus un quelconque souvenir de son passé. Il était amnésique, en fait. Tout à fait. Alors, que faire? Certains défenseurs des droits de l'homme disent que ce sont davantage les femmes qui sont victimes de bigamie. Alors, que faire lorsqu'on se retrouve dans un cas de bigamie? Est-ce qu'on peut être dédommagé si on arrive à prouver qu'on est la victime, en fait? Naturellement, lorsqu'on se retrouve dans un cas de bigamie, et s'il est établi qu'on est la victime, ça veut dire que
pour établir qu'on est victime, ça veut dire qu'on doit démontrer qu'il y avait un défaut d'intention. Ça veut dire qu'il faut démontrer que la victime ne savait pas que son conjoint était déjà engagé dans les liens d'un précédent mariage. À partir de ce moment-là, tout à l'heure, j'ai parlé de la nullité. La nullité d'un mariage a ceci de particulier que lorsqu'on annule le mariage, il est considéré comme n'avoir jamais existé. Oui. Maintenant, le conjoint de bonne foi qui ne savait pas bénéficie de ce qu'on appelle la putativité. Ça veut dire qu'à son égard, le mariage s'est annulé pour celui qui, de mauvaise foi, s'est engagé dans des liens de mariage successifs sans respecter le système matrimonial. Celui-là, vraiment, il est considéré que son second mariage n'a jamais existé. Mais pour la femme, on considère qu'elle a toujours été mariée jusqu'à ce que le mariage soit annulé. Expliquez-nous putativité. Il faut bien expliquer parce que là... Oui, parce que la putativité a ceci que ça a des conséquences tant à l'égard de la victime de bonne foi que des enfants, que de la progéniture. Parce que vous pouvez vous poser la question de savoir quel est le sort des enfants. On va y revenir. Peut-être définissez-nous déjà ce que c'est que la putativité et qu'on comprenne dans ce sens, dans ce cadre-ci, ce qu'il faut comprendre lorsqu'on parle de putativité. Oui, la putativité traduit tout simplement une personne qui est engagée dans les liens d'un mariage de bonne foi. D'accord. Ça veut dire que la putativité renvoie beaucoup plus à l'élément intentionnel, la bonne foi. Une personne qui s'engage sans savoir que mon conjoint, en fait, était déjà engagé dans des précédents liens de mariage qui ne respectaient pas le système matrimonial. C'est sous ce prisme-là qu'on parle de la putativité. Et la putativité interpelle et amène qu'on réserve un certain nombre d'avantages au conjoint, donc à la victime. À la victime. D'accord, très bien. Alors, rentrons maintenant sur les conséquences s'il y a des enfants. C'est-à-dire, le monsieur s'est marié à Mouloundou, il est parti de là, il arrive à Douala, il décide d'épouser une autre femme ici. Elle n'a pas les moyens de savoir qu'il était marié précédemment et il y a des enfants. C'est 40 ans plus tard qu'on découvre que, en fait, elle n'a jamais été mariée. Comment on fait pour les enfants? Oui, pour les enfants, vous me permettrez de faire un saut en arrière parce que la femme n'est pas toujours de bonne foi. Il y a des femmes qui souvent savent que le monsieur est déjà engagé peut-être dans les liens de mariage monogamie, mais disent allons nous marier monogamie ou polygamie. Dans cette hypothèse-là, même la femme ne bénéficie pas de la putativité. Ça veut dire que quand on annule le mariage pour les deux, on considère qu'ils n'ont jamais été mariés. Maintenant, quel est le sort des enfants, que ce soit dans le cas où elle est de bonne foi ou de mauvaise foi? Vous vous souvenez de passage sur ce plateau, je vous traitant de la question d'adoption, je vous disais les enfants n'ont pas demandé à naître. Les enfants n'ont jamais demandé à naître. Ils ne sauront être responsables des actes commis par leurs parents. Dans cette hypothèse, les enfants bénéficient également de la putativité. C'est-à-dire que lorsque le mariage est annulé, on considère, la décision qui est rendue considère que ces enfants sont néanmoins nés dans le mariage. Donc l'annulation ne concerne que peut-être les parents qui étaient de mauvaise foi. Ça, c'est une certaine ambivalence juridique qui peut bien s'exprimer. Si on avait suffisamment de temps, on pourrait davantage épiloguer là-dessus. Allez-y, dites-le. Non, la question que certaines personnes peuvent se poser, c'est de savoir, mais si la nullité d'un mariage vise à démontrer qu'il n'y a jamais eu ce mariage, comment comprendre que le fruit de ce mariage-là bénéficie peut-être de la présomption de ceux qui sont nés dans le mariage? Il faut dire que lorsque vous prenez la Constitution de 96, modifiant la Constitution de 72, elle-même modifiée en 2008, et vous prenez même la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution, vous dit que la famille, c'est le socle de la société. Et la nation camerounaise protège la famille. L'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme vous dit il est l'intérêt de toutes les nations de protéger la famille, qui est le socle de toute société. L'objectif ici était principalement de protéger la famille. La famille, c'est certes les parents et la progéniture. Mais les parents peuvent fauter. On doit toujours préserver la protection de la famille, des autres membres de la famille, en l'occurrence les enfants. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut expliquer cette ambivalence-là, que de dire qu'un mariage est certes nul, n'avoir jamais existé, mais ces enfants se sont nés dans le mariage. Ça veut dire que les conséquences juridiques pour ces enfants-là, c'est qu'ils seront appelés à la succession de même. Justement, c'est la question que j'allais poser. Si donc demain, il y a répartition des biens, comment ça se passe, sachant que il y a une précédente famille qui a tous ces droits-là. Comment on va faire avec les enfants qui sont issus de ce mariage qui n'a pas existé, mais qui a donné des enfants? Effectivement, vous savez, avant
avant la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, parce que cette convention, en ses articles 2, 3 et suivants, sont venus, et elle est venue, autant pour moi, éliminer toute forme de discrimination à l'égard des enfants. Parce qu'avant cette convention, on avait coutume de dire les enfants légitimes sont les premiers appelés, les enfants naturels vont bénéficier de la moitié, les enfants adultérins n'auront rien. Mais désormais, avec ces conventions ratifiées par notre pays, désormais, ces enfants-là seront également appelés au même titre que les enfants légitimes et même naturels. Surtout que j'ai indiqué d'entrée de jeu. Comme vous l'avez dit, ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont pas appelé à naître. Ce sont des innocents. Ils restent ainsi jusqu'à preuve du contraire, sauf si on démontre qu'ils étaient là avant la conception et pendant la conception, ils savaient où ils allaient. Ce qui serait, à mon avis, impossible. Ce n'est pas possible. Sauf relever de la sorcellerie. On l'a bien compris. Donc, tous les enfants bénéficieront, ils auront les mêmes droits que ceux issus du précédent mariage. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, maître. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci déjà d'être venu et merci pour tous ces enseignements. C'est moi qui vous remercie de m'honorer chaque fois de cette invitation et je profite de l'occasion pour saluer les membres d'une illustre association dénommée la GEP. Merci beaucoup, maître. Merci à vous. J'espère qu'ils vont regarder. Mesdames et messieurs, nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.